Monsieur le Président. Les dames d'abord. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui, oui. Puis-je vous demander de prendre place? Nous devons commencer sans plus tarder. Non mais j'arrive, c'est bon. Je finis mon œuvre là. Oh, ces femmes, je vous jure. Ah, vous voulez dire quelque chose pour Mais, Monsieur le Président? mais, avec grand plaisir. On peut commencer? Oui, oui. Bah voyez, quand on est pris dans l'élan de créativité là, eh ben, on peut pas s'arrêter. Il faut laisser s'exprimer son soi intérieur. Ta gueule. On s'en fout de votre, enfin de ce machin-là. On a 2 hommes bloqués à plusieurs centaines de milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes qui vont mourir dans d'horribles souffrances si on n'agit pas maintenant. Alors votre créativité, vous la foutez dans... Votre jolie petite boîte à stylo toute mignonne. Vous avez du magenta. J'adore le magenta. Compatriotes, l'heure est grave. Suite à une défaillance du système de sécurité dans l'appareil, nos 2 meilleurs recrues sont coincés à l'intérieur de cette boîte de conserve, sans aucun moyen de redescendre d'eux-mêmes. N'est-ce pas, professeur? Mesdames, Messieurs, je vous présente le professeur Siklowski. C'est à lui que revient tout le mérite de la construction de cette navette spatiale soi-disant intelligente dans laquelle se trouvent nos 2 astronautes. C'est une capsule. Vous avez dit navette, or il s'agit d'une capsule. C'est pas la même chose. Et je tiens à dire que j'étais pas tout seul. Professeur Siklowski, en tant que directeur de la conception de cette fusée... Capsule. Capsule? Vous êtes responsable de votre équipe de petits rats de laboratoire et autres génies de la construction en tout genre. Et vous devez d'assumer vos responsabilités en cas de problème. Alors oui, c'est de votre faute, uniquement de votre faute. J'espère que vous vous sentez coupable. Et vous allez nous trouver une solution sur le champ pour ramener ces 2 hommes sur Terre. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, madame. Hey, professeur. Quand vous avez construit cette fusée, vous aviez la tête dans les étoiles ou bien... Dimitri, le pays et l'Union spatiale internationale, qui ont tout fait pour mener à bien cette mission, vous ont entièrement fait confiance pour ce projet qui a coûté 200 milliards de dollars. À titre de comparaison, Apollon, qui a débouché sur une réussite historique, n'a coûté que 129 milliards. Vous avez déjà tout fait capoter. Donc je vous conseille de redescendre ces 2 braves hommes illico presto sur cette jolie planète. Jolie planète! Jolie planète! Mais vous êtes sérieux? Vous là autour? Toi là ici, les guerres et tout ça, toi avec je sais pas, toi tu t'en fous. Toi avec ton nucléaire, t'envoies des choses, des tonnes de trucs sur la Terre et là. Et puis vous, hein? Vous avez déjà vu un ours polaire? Un bébé paresseux? Vous pensez que nos enfants les verront? Vous pensez qu'ils verront la tête d'un bébé paresseux un jour? Vous en avez déjà vu, j'espère. Pour ma part, oui. Donc ça ressemble à peu près à ça, voilà. Hop. Tac. 2 petits yeux. Voilà. Hop. Bon, après ça dort. Hein. Bref. Et puis, ce que je veux dire, tous ces Vous mourir. me rappelez qui c'est cette gonze? Abigail, la fille a un ami d'enfance. Elle a fait une école d'art. C'est elle qui a designé le satellite. C'est toujours une capsule, ça a pas changé depuis 2 minutes. Professeur Tournesol, tu reportes ta connerie et tu te la fermes. Compris? Oui, monsieur le président. De toute façon, il faut toujours qu'ils se fassent remarquer, ces 2-là. Excusez-moi, jeune homme. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Alors vous m'appellerez colonel Michael Grossman, astronaute au service de sa patrie et de la connaissance spatiale depuis plus de 18 ans. J'aurais dû être dans cette capsule à la place de ces 2 touristes. Mais malheureusement, un léger contretemps m'a forcé à rester ici. On n'a pas voulu de vous. Je suis dans une condition physique exemplaire. Et chacun d'entre vous devrait prendre exemple. Je n'aurais eu aucun mal à me tirer d'une situation telle que celle-ci. Je n'aurais eu aucune peine à répondre à mon devoir. Que dis-je? À ma vocation.
cette réunion de crise n'aurait jamais eu lieu. Et tout le monde serait content. C'est bien beau tout ça, mais que proposez-vous concrètement pour amener ces deux jeunes hommes auprès de leur famille? Envoyer 2 astronautes inexpérimentés dans une mission aussi périlleuse révèle un manque de professionnalisme de la part de la direction d'une agence spatiale internationale, mondialement reconnue pour ses exploits passés. Une fois la nouvelle répandue, une fois que le grand public aura été informé de la perte de 2 hommes, par votre faute, monsieur le directeur général, la cote de popularité de votre entreprise perdra sa superbe. De plus, monsieur le président ici présent n'aura aucune chance de se voir réélu aux prochaines élections qui ont lieu dans moins de 3 mois. Si une de ces agences gouvernementales a laissé mourir 2 soldats de l'espace, certes bêtes, mais innocents, et pères de famille. Alors, monsieur le président, monsieur le directeur général, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande, si une mission similaire à celle-ci devait voir le jour, de me choisir moi pour aller dans la galaxie. Vous me ferez penser à vous faire envoyer une fois que les choses seront revenues à la normale? Vous n'avez pas le droit! Monsieur le Président? Bien sûr que vous avez le droit. Cependant, moi, j'opterais pour le poser sur un iceberg en Alaska. Ça lui rafraîchirait les idées. Rafraîchir? Mais comment on peut parler de rafraîchir dans nos temps? De toute façon, à cause de vous et de votre société capitaliste égoïste, il n'y aura bientôt plus d'iceberg en Alaska. Il n'y aura plus rien du tout. Le réchauffement climatique est en cours, ça se passe maintenant sous vos yeux. Ça se passe ici, là, en bas, ici, sur Terre. Première... Mais foutez-la dehors! Sécurité! C'est quoi cette histoire de réchauffement là? Qui veut un café? J'ai déca, cappuccino. Putain, vous commencez à me faire tous chier dans cette séance quoi. Oh ça va, mais comment vous parlez? On est une personne adulte. Vous avez une commande un peu commun. On va peut-être se... Colonel, vous voulez devenir... Je saviez que je vous appelle soldat. Eh, vous cassez les couilles à tout le monde depuis tout à l'heure. Oh là, le Black Rose, c'est pas parce qu'on a un peu de pognon qu'on peut se permettre de parler comme ça. C'est parce que je suis noir, c'est ça? Vous ne pouvez pas. Ou alors, on pourrait créer un aimant géant que l'on disposerait face au ciel, comme ça, et après, on attire la capsule en direction de la Terre. Après, on attrape la capsule avec un lasso en Kevlar, c'est très solide le Kevlar, et on ramène la capsule sur Terre. Après, tout le monde rentre chez soi, tout le monde est content. D'ailleurs, j'ai fait mettre un petit jacuzzi dans ma pergola. On peut faire l'after chez moi si ça vous tente. Moi, je suis chaud. Vous avez compris? Chaud. Parce que un jacuzzi, c'est chaud. Mais moi, j'ai dit que j'étais chaud, motivé. Enfin bref, on en était où? Et qui ferait le cow-boy avec le lasso? En tant qu'investisseur de ce projet, je me dois d'être la personne qui serait remerciée. Si les foules acclament un parfait inconnu sorti tout droit de son ranch, qui sait juste manier son lasso? Ça, je sais faire. Pardon? Non, rien. Du coup, je me permets de rejeter cette solution. J'imagine que personne n'ait d'inconvénience. Oui, moi, j'y vois un inconvénient. Le décès de 2 héros ayant donné leur vie à la patrie et qui ont pris des risques que ni vous ni moi n'aurions assumés. Si, moi j'aurais assumé. Alors, oui, je m'oppose à votre discours. Et dans le cas d'une extrême urgence comme celle-ci, l'image publique de votre petite personne est le dernier de nos soucis. La bravoure de ce duo de surhommes doit être récompensée. Ils méritent que l'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour les sauver. Si vous refusez de financer ce projet, le monde vous verra comme un radin, sans pitié, qui préfère garder son argent pour se payer une énième voiture de luxe, plutôt que de permettre à Rosalie,
Simon, Théo et Angela de revoir un jour leur père. La balle est dans votre camp, Octave. Ouais, bon ça va. Je veux bien vous donner quelques petits sous. Mais je pourrais inscrire au moins mon nom sur l'aimant et puis le lasso? Alors ça, faut regarder avec l'artiste végano-communiste. C'est elle qui s'occupe du bling-bling et des peintures. Je peux revenir? Oui, maman, je me suis lavé les dents. Non mais là je travaille, maman. Je te rappelle plus tard. Oui, moi aussi je t'aime. Allez, Bec. Oui, voilà, c'est ça. J'en déduis que nous partons sur l'idée de l'aimant surpuissant qui ramènera nos deux aventuriers sur Terre. Papa, je veux un cheval. Mais voyons, Kylian, pourquoi aurais-tu besoin d'un cheval? Attendez. Je crois que j'ai ce qu'il lui faut. Tiens, bonhomme, me voilà ton cheval. Mais vous êtes complètement malade. Je vous renvoie dans cette assemblée. Me renvoyer? Rien du tout. Je suis le président. Par contre, faites attention à ce que vous dites si vous voulez pas que je vous envoie en Alaska avec l'autre bouffeuse de graines. Assassin! Vous savez ce que vous dit la bouffeuse de graines? Espèce de capitaliste égoïste! Vous ne pensez qu'à vous! Et puis vous ne savez même pas faire des blagues sans dénigrer quelqu'un! C'est qu'elle montre les croix, l'herbivore. Alors, je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu, mais les herbivores se caractérisent par l'absence de crocs, ces derniers étant remplacés par des molaires, qui vont par la suite permettre de digérer l'herbe. Par exemple sur le schéma. Qui s'en fout? C'est bien ce qu'il me semblait. Messieurs, dames, veuillez garder votre calme et remettons-nous au plus vite à nos deux astronautes. Lors de leur entrée dans nos rangs, nous apprenons à nos recrues que rien au monde ne prime sur le courage, la persévérance, l'entraide et la confiance. Ces valeurs sont ancrées en eux et rien ne les fera douter. Mais voilà que vous détenez entre vos mains l'avenir de ces deux hommes qui sont, malgré eux, bloqués à des centaines de milliers de kilomètres de toute trace humaine. Ils vous font confiance. Ils croient en vous pour trouver une solution le plus rapidement possible pour les ramener vers leur famille qui les attendent en pleurant leur absence. Sur le terrain, nos soldats doivent faire preuve d'une unité forte. L'entraide et l'esprit d'équipe vont fortement contribuer à sa création. Ils devront notamment faire preuve de courage et de persévérance pour y parvenir. Chaque membre de l'unité devra mettre ses compétences au profit du groupe et les exploiter au maximum. Chaque membre possède des qualités propres. Ils s'unifieront et ils formeront un ensemble complet, paré à toute épreuve. Votre attitude n'est pas digne de leur confiance et vous méritez le pire pour profiter de rire de la situation, de penser à votre image, d'exprimer une quelconque jalousie et de vous comporter comme des gamins. Alors au nom des valeurs que partagent l'ensemble des membres d'un bataillon, je vous demande de réfléchir sérieusement au sort auquel vous souhaitez vouer ces deux héros. Santé.
Je vous avoue, on avait un petit peu marre d'attendre dans cette fusée. C'est une capsule, mon incapable, c'est pourtant pas compliqué. C'est bon, c'est bon. Je disais qu'on était un peu à l'étroit, un peu serré dans cette capsule. Du coup, on a ouvert l'hublot, on a sauté, et puis on est là. Mon acolyte, il arrive, ne vous inquiétez pas, il était juste aux toilettes. Ça fait 11 jours qu'il se retient. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein.